Ce jour dédié pour la bonne santé de Yamina Bat Esther Bezrat Hashem. Nous sommes dans le cadre des lois concernant la sainteté des synagogues et des bâtis midrash où on étudie. Est-ce qu'on a le droit de manger dans ces endroits-là? On a déjà vu que non, c'est interdit. À part pour les Talmidei Chachamim, ceux qui sont là toute la journée pour étudier la Torah, ou ceux qui viennent pour un show qui va être long, on leur donne à boire, un café, un thé, ça va. Ou par exemple on fait la nuit d'études maintenant, on va amener un peu de pastèque et de melon, ils vont faire une nuit entière, alors on peut autoriser cela. Mais parce qu'ils ont un statut à ce moment-là de Talmid Chacham, de quelqu'un qui étudie, il a plusieurs heures, donc c'est sa maison, et on peut lui dire jeûne, et ni boit ni mange pendant plusieurs heures de suite, donc on permet difficilement, mais on permet. Mais faire un repas maintenant, on n'a pas de place, alors on va faire à la synagogue, c'est bien, allez, on va manger tous à la synagogue, etc. C'est interdit. C'est interdit. Ce qui est permis, c'est si c'est une seudat mitzvah. C'est un repas de mitzvah. Par exemple, un repas de Shabbat. Permis. Un repas de Brit Mila. Un repas de Siyum Masechet. Un repas de Pidyon Ben. Un repas de Sheva Brachot. Tout ce qui est un repas de mitzvah, c'est permis. Néanmoins, il y a comme une restriction, à condition qu'on n'y boit pas de vin. Aussi, on y boit très peu. Une bouteille pour 30 personnes. D'accord? Là, ça va. Il n'y a pas de risque que quelqu'un va s'enivrer. Mais s'il y a un risque que des gens vont commencer à boire un peu et devenir ivres, là, ils commencent à débloquer complètement. Et ce n'est pas qu'à voter dans la synagogue, dans la maison d'Hachem. On t'entend aussi venir manger parce qu'il y a de la mitzvah, il y a la shrina, la présence divine qui est là. Mais quand tu commences à boire et tu n'es plus dans le coup, là, ça ne va pas. Donc, faire attention. Seudat mitzvah, oui, mais si on s'enivre, ça devient interdit. On n'a pas le droit dans une synagogue de faire ses comptes. D'accord? Tu sors maintenant tes factures, tu commences à faire tout, bien que tu dises absolument rien. C'est une action profane. Aujourd'hui, même pas besoin, on prend ce qu'on ne pas. Alors là, j'en profite de parler des gens qui ont leur portable, d'accord? Si on n'a pas le droit de faire ses propres comptes, tu reçois un message, comment ça va, tu passes sous le truc, ou bien encore d'une jeune fille qui te dit, t'es libre ce week-end, d'accord, Hachem Ishmor. D'accord? Lui dit, mais je n'ai pas parlé, je n'ai rien fait de mal, d'accord? Tu regardes les nouvelles, tu regardes qu'est-ce qui se passe, toutes ces choses-là, c'est interdit. C'est dans la maison d'Hachem. Si les comptes, c'est interdit de le faire, plus forte raison de consulter ton portable maintenant pour des choses qui sont profanes. Alors le Rav ne parle pas de cela. Regarder les films de tes sites ou même. Ouais, ça va. Tu prends ton portable pour regarder. Bien qu'il y en a qui disent que c'est un problème de miroir, c'est pas tout à fait. Bon, on peut autoriser. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y a des rabbinim qui n'aiment pas ça du tout. Shulchan Aruch dit qu'on n'a pas le droit dans les lois concernant l'interdiction d'avoir des coutumes féminines. Le Shulchan Aruch écrit, il est interdit pour un homme de se regarder dans un miroir. C'est pas les filles. Ouais, c'est interdit. Mais, déjà il y a 30 ans, 40 ans, j'ai posé la question à des poskim, les décisionnaires, ils m'ont dit, pour ceux qui viennent d'étrangers, c'est permis. C'était il y a 40 ans en Israël. Aujourd'hui, c'est fini, tout le monde là. Mais, rapidement, des fois, moi, je vois le type, il est comme ça, puis après, il fait un peu comme ça, et puis il regarde, comme une bonne femme, d'accord, là, ça va plus des jeux. Tu regardes, tac, c'est bon, terminé. 4 sabres, court. Tu veux mettre ta cravate, voir si ça tient bon, ok, ça, on autorise. Mais, pas commencer à regarder si tu es beau, tu es mignon, ça ne va pas du tout, ça, d'accord? Est-ce que la barbe, il faut la couper, et ensuite, ok, tu peux regarder, mais le minimum. Il y avait ici un des plus grands rabbins qui avait ici en Israël, il y a 120 ans. 120 ans, ouais. C'était le Mohel du rabbin Shimon Bar Shaul. C'était le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. C'est celui qui a monté le Badatz, avec le Rav Kook à l'époque. Et une fois, on lui montre une photo d'une personne, vous le connaissez? Non, mais on voit que c'est quelqu'un qui a de la Yirat Shamayim, qui a la crainte de Dieu. C'était sa propre photo. Il ne s'est jamais vu. Il ne s'est jamais vu. Je ne sais pas quelle tête il avait. D'accord? Alors, c'était il y a 120 ans, vous me direz. Mais quand même. D'accord? Quand même. On peut apprendre l'hébreu dans une synagogue, dans un Beth Midrash, bien que ce n'est pas forcément des mots de sainteté, c'est du chol, mais on peut. Par contre, apprendre l'anglais, ou le Ben Ishraï parle d'apprendre l'arabe, à Bagdad à l'époque, d'accord? Ça, c'est interdit. Si quelqu'un veut rentrer maintenant dans la synagogue, pas pour y étudier ou pour prier, il veut appeler quelqu'un. Il n'a pas le droit d'appeler et sortir. Parce que ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un marché, tu rentres, tu sors comme ça. Il faut rentrer, tu dis quelques phrases de Torah, un Teilim, quelque chose, et après tu appelles la personne que tu veux. Tu ne connais pas les Teilim, tu ne connais pas le Torah, alors, ou tu t'assieds, ou même tu restes debout. D'accord? C'est marqué Ashrei Yoshevetecha,
heureux sont ceux qui sont yoshvé, littéralement c'est assis dans ta maison, mais les gens se trompent. Yoshvé, c'est pas que assis. Ça signifie aussi akeva, ça veut dire que c'est écrit très très souvent dans la Bible. Il est resté avec lui. C'est pas qu'il est resté assis avec lui. C'est-à-dire il s'est retenu de partir. Donc ça veut dire maintenant tu viens à la synagogue, tu te retiens de partir. Tu pourrais te retenir de partir aussi debout. Tu restes un moment debout comme ça. Rien que le fait d'être dans la synagogue sans rien faire, c'est déjà une mitzvah en soi, n'est-ce pas? Donc tu fais une mitzvah. Après tu appelles la personne, et pas le contraire. Pas l'appeler, puis après tu restes. Bon. C'est mieux que quand tu t'es trompé, tu as oublié, tu es déjà rentré, tu l'as appelé, au moins que tu t'assieds ou tu restes debout un petit moment, ou tu dis les Tehillim, après. Mais rentrer, sortir comme cela, il ne faut pas. Et a priori, il faut d'abord s'asseoir ou rester levé un petit moment, ou dire les Tehillim, ou un verset de Torah, et après appeler la personne, et après sortir. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.